Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. On va ouvrir une nouvelle page de notre Bible ce soir et je vous invite à faire une première lecture dans le livre des psaumes. Ça va être un peu le fil conducteur de notre réflexion. Livre des psaumes, et je vous propose le psaume 84, le verset 6. Voilà. Alors, psaume 84, verset 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baaka et la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre ainsi de bénédictions, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Voilà pour cette première lecture, où il nous est simplement, et je prends cette phrase, « Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ». Alors nous allons voir comment nous pouvons expliquer ça avec un exemple, ou tout simplement un texte de l'Évangile. Et nous allons maintenant dans le livre de l'évangéliste Luc. Alors, Luc, chapitre 7, et nous allons lire le premier paragraphe de ce chapitre. Trouver dans son cœur des chemins tout tracés, sans effort, sans peine, sans crainte. Ça, c'est vraiment une grâce que Dieu fait aux hommes. Alors nous allons voir à travers un personnage qui est deux fois consigné dans l'Évangile, une fois dans l'Évangile de Luc et une autre fois dans l'Évangile de Matthieu. Chapitre 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumise à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Voilà. Alors, ça fait partie des textes que nous connaissons bien dans l'Écriture, mais je voudrais faire ressortir, en quelque sorte, les qualités de cet homme. Alors, il y a naturellement, il me semble, chez chacun de ces personnages, hommes ou femmes, que nous rencontrons à travers l'Évangile, des choses tout à fait particulières qui, démontrent à l'évidence le caractère de foi dont ils vont faire la démonstration pour obtenir tantôt une guérison ou une délivrance ou bien d'autres choses
dont ils sont venus demander à Jésus, eh bien, de leur accorder. Nous avons trois choses qui caractérisent ce fameux centenier. D'abord, une des choses que je voudrais dire auparavant, c'est que ce n'est pas un juif, ce n'est pas un enfant d'Israël, ce n'est pas un fils d'Abraham, au sens où nous pouvons l'entendre, un homme qui est né avec la connaissance de Dieu. C'est un capitaine, centenier. Il avait une responsabilité, il était responsable d'une centaine de soldats dans l'armée. Et on pourrait peut-être penser que, compte tenu peut-être de l'état militaire, c'était un rustre, un violent, on pourrait dire un dur, si vous voulez. Et nous allons voir que contrairement aux apparences, enfin aux idées reçues d'un tel personnage, eh bien on s'aperçoit que quelque part, il y avait au fond de lui-même quelque chose qui va attirer l'admiration de Jésus. Écoutez bien, l'admiration de Jésus. Jésus, Dieu, Jésus, Fils de Dieu, va être admiratif de cet homme-là. Je vous dis, ce n'est pas un juif. Ce n'est pas quelqu'un qui devait connaître très bien, eh bien, la loi de Moïse, comme pouvaient en effet la connaître les juifs nés dans le judaïsme. C'était un prosélyte, on pourrait dire cela, un sympathisant de la religion des fils d'Israël, et pourtant, dans son état et dans ce qu'il faisait en Israël ou en Palestine, eh bien, il n'était pas là pour finalement arranger les gens dans le pays qui avait été conquis par les Romains. Et pourtant, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, c'est qu'il a des dispositions tout à fait particulières. On sait comment peuvent se comporter les occupants dans un pays qui a été conquis. Je pense qu'on en a quelques souvenirs, enfin pour les plus anciens. En principe, on est maître du pays. Et puis, voilà, on peut laisser vivre la population, mais elle est surveillée d'une manière très, très étroite. Et il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas de tendresse particulière. Or, cet homme, qui était en poste ou en garnison avec tous ces hommes, eh bien, a fait la démonstration qu'on peut être animé de bienveillance. Voilà. Et vous savez que la bienveillance, ça favorise la foi. Parce que son contraire, la malveillance, met en nous des dispositions peut-être de critique, de révolte, de jugement, de dispute, enfin toutes sortes de choses. Et voilà, cet homme n'était pas comme ça. Et je crois que quand Luc nous dit que Jésus l'admira, c'est qu'il y avait tout un ensemble de choses, mais il y a une chose en particulier où Jésus a été admiratif, c'est sa foi. Mais sa foi n'était pas toute seule. Elle avait des alliés. Et la première chose, c'est que c'était un homme de cœur. On va le voir. La deuxième chose, c'est que c'était un homme qui avait une grande humilité. Centenier, c'est pas général. Mais c'est quand même un capitaine. Bon, c'est quand même un officier. Et de toute sa hauteur, il aurait pu écraser. Voilà. Donc, une humilité caractérisée. Et puis la dernière chose qui faisait la personnalité de cet homme, c'est qu'il avait une grande foi. Vous avez vu? Jésus, très souvent dans l'Évangile, lorsqu'il y a guérison, il dit, mais ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi, eh bien, t'a donné ceci et cela, c'est ta foi. Mais là, il nous a dit que c'était à cause de sa grande foi. C'est autre chose. Luc le précise, mais il y a également Matthieu qui le dit également, une grande foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire une grande foi? Eh bien, c'est tout cet ensemble de caractère, de tempérament de cet homme, faisait de lui une personnalité avec une grande âme. Voilà. Une grandeur d'âme. Et je pense qu'il y avait quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est ce qui fait que, quand on met sa confiance en Dieu, eh bien Dieu va susciter dans notre cœur des chemins tout tracés. Et si nous suivons le personnage, nous allons voir que quand il a fait la première démarche, non pas lui-même, dans Matthieu, il nous est dit que c'est lui-même qui a fait la démarche vers Jésus. Ici, il a envoyé des émissaires ou des ambassadeurs vers Jésus.
Mais on s'aperçoit que, quelque part, eh bien, il y a quelque chose de caractérisé dans tout cela, c'est que il se passe quelque chose qui va permettre à la fois de cet homme eh bien, d'obtenir. Il est venu, ou il envoie ses émissaires pour demander à Jésus, non pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est-à-dire qu'il aurait pu peut-être demander des choses en ce qui le concerne, mais ce n'est pas pour lui. Et puis, il vient pour demander, poser une requête, c'est même plus qu'une requête, c'est une supplication. Et à la fin de notre paragraphe, vous verrez que les chemins vont se faire, ils vont s'ouvrir, et quand les émissaires ou les ambassadeurs reviendront dans la maison, ils trouveront le serviteur guéri. Ça se fait simplement. Et je voudrais marquer une chose ce soir, c'est que la foi s'accomplit et se réalise beaucoup plus simplement qu'on ne le pense, quand il y a ce caractère et cette qualité de foi que nous trouvons chez cet homme. Alors, un homme de cœur. Si nous reprenons le début, il nous est dit que le peuple suivait Jésus et l'écoutait, il était venu pour écouter Jésus. Voilà. Et Jésus entra dans cette ville principale du nord d'Israël, capitale de la Galilée, on pourrait dire cela comme ça, donc la ville de Capernaum. Et voilà que cet homme, ce capitaine, ce saintonnier, il nous est simplement rappelé d'une manière très lapidaire qu'il avait un serviteur, quelqu'un qui était dans sa maison, auquel il était très attaché. Est-ce que c'était un esclave, comme ça se faisait beaucoup, mais il ne devait pas être traité comme esclave, comme peut-être le reste des gens de sa maison, eu égard à ce que nous avons déjà dit de la qualité de grandeur d'âme de cet homme. Donc, il était très attaché à cet homme, peut-être par le fait qu'il avait toujours été avec lui, et il le regardait peut-être non pas comme un serviteur, mais comme un ami, peut-être voire même comme un père, je ne sais pas. Il ne nous a rien dit de plus, mais toujours est-il très attaché. Cet homme, ce serviteur, était malade, à tel point qu'il était sur le point de mourir, dans les conditions, et bien finalement, que s'il n'y avait aucune intervention, s'il n'y avait pas quelque chose qui se passait, eh bien cet homme allait certainement terminer sa vie tout simplement à ce moment-là. L'amorce, comme nous trouvons très souvent dans les guérisons que Jésus manifeste, eh bien c'est que ce centenier a entendu parler de Jésus. Et c'est toujours le premier pas de la foi, parce que nous entendons parler de Jésus. Parce qu'à un moment ou un autre, on nous a offert une Bible, ou parce que nous avons reçu un témoignage, c'est déjà les premiers pas eh bien, de la foi en Dieu. Il y a toujours quelque chose comme ça, et vous l'avez remarqué, très souvent, je dirais peut-être à chaque texte où il est question d'une délivrance, ou d'une libération, d'une guérison, il est souvent précédé cette petite phrase, cette expression, ayant entendu parler de Jésus. Ce que nous entendons de la part de Jésus, de la bouche de Jésus, de ses récits de son existence, de sa vie, eh bien c'est ce qui donne la foi. Ce n'est pas autre chose. La foi, c'est pas, et je voudrais encore le redire, parce qu'il est nécessaire certainement de le redire, ce n'est pas une appartenance religieuse, ce n'est pas une affinité à une croyance ou ceci et cela. C'est Jésus la foi. C'est la personne même de Jésus, dans sa vie, dans ce qu'il a été, dans ce qu'il est encore aujourd'hui, à travers ses actes, à travers sa puissance, ses miracles. Voilà, c'est ça ce qui donne la foi. Alors il a entendu parler de Jésus, et à ce moment-là, eh bien, pour une raison que nous allons découvrir tout à l'heure, il nous est simplement dit qu'il a envoyé quelques anciens des Juifs. Je rappelle, c'était un païen, c'était un Romain, c'était un étranger, qui s'était fait des amis dans le peuple d'Israël. Au lieu de les combattre, au lieu de tenir une distance de mépris, parce que lui, il était le conquérant, eux, les autres, c'était des conquis, alors, nous nous apercevons qu'à travers ce qu'il nous est dit, qu'il s'était fait des amis même dans le pays qui était, eh bien, sous la botte de l'Empire romain. Les anciens des Juifs, pour les diligenter, afin qu'ils aillent demander à Jésus, c'est le mot prier, c'est tout à fait approprié, on pourrait dire, de venir guérir son serviteur. Voilà, quand il a vu son malheureux serviteur, dans cet état, il a dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour lui? Mais comme il avait entendu parler de Jésus et que cela avait allumé peut-être en quelque sorte un espoir, ça commence toujours par une petite lueur, comprenez? Et puis, il s'est dit, mais voilà, j'ai tel ami ici et ceci, ce sont des Juifs. Jésus est juif.
Alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose. Alors, il aura demandé, il aura dit, est-ce que vous pourriez me rendre ce service? Vous savez, un tel, il est à la mort. Moi, je ne connais pas Jésus, mais vous le connaissez, c'est votre compatriote. Et est-ce que vous pouvez lui demander de venir et va bien faire quelque chose? Il va guérir mon serviteur. Et il le dit avec, c'est dit avec une affirmation, hein, en demandant tout simplement de le prier de venir guérir son serviteur. Il le dit avec une conviction quelque part. La démarche va être faite avec une certitude. Alors, un peu plus loin, il nous est dit qu'ils arrivèrent donc auprès de Jésus, ses émissaires, et à ce moment-là, ils vont lui adresser d'instantes prières. Je crois que ce centenier, ce capitaine, aimait la nation d'Israël. Il avait des amis parmi les anciens des Juifs, mais je crois que les Juifs aussi avaient compris que c'était un homme d'une grande bonté, et qu'il y avait réciprocité dans l'estime, le respect, voire peut-être des sentiments d'affection les uns pour les autres. C'est le monde à l'envers, parce qu'aujourd'hui, en principe, la règle dans le monde, c'est haïssez vos ennemis, œil pour œil et dent pour dent. Mais ça, c'était pas ça. Ça faisait les qualités, la grandeur d'âme de cet homme aussi. Et puis ces Juifs se sont prêtés tout simplement à faire cette démarche. Et quand il nous est dit qu'ils sont venus voir Jésus avec d'instantes supplications, c'est qu'ils avaient pris à cœur la requête de ce centenier et la maladie également de son serviteur à ce centenier. Donc tout le monde, en quelque sorte, y a apporté sa contribution. Ce qui est formidable, moi ça me fait penser à l'Église quand elle prie pour quelqu'un, vous comprenez? On s'y met tous. Quelqu'un est malade, quelqu'un est en danger, quelqu'un est pris dans des situations difficiles. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous nous retrouvons le mardi soir ou le mercredi soir? Eh bien, c'est que nous prenons à cœur. Et que là, eh bien, moi je crois que Dieu, du haut dans son ciel, il voit véritablement la sincérité des démarches lorsque nous nous unissons ensemble pour prier, voire pour intercéder, pour crier pour le secours et la délivrance de quelqu'un. Et ça, moi je pense que ça compte beaucoup dans l'intervention, dans l'exaucement des prières, dans la guérison, dans la délivrance, dans le salut de quelqu'un. C'est pour ça, c'est fait pour ça d'ailleurs. La prière est une grande importance. Comme dira le psalmiste, ô toi qui écoutes la prière. Eh oui. Eh bien c'est parce que Dieu écoute la prière. Et lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont là en action, ils peuvent être différents les uns des autres. Comme ce païen avec ses juifs, d'une manière ou d'une autre. Mais là, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières. Quand on a la foi, on est tous unis les uns et les autres. Et voilà ce qui se passe. Alors, ils sont venus et ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est même lui qui a bâti notre synagogue. Il faut le faire. Hein. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas dans la dernière guerre si les Allemands ont bâti beaucoup de maisons, ils en ont souvent déconstruit, hein, ça c'est sûr. Si, ils ont bâti une grande maison à Saint-Nazaire. Vous savez, la base sous-marine, ça fait 60 ans qu'on n'arrive pas à la décoller. Hein. Les murs sont tellement épais. Alors ça, c'est le travail des ennemis, hein, enfin, qui ne sont plus ennemis maintenant. Bon, c'est un contexte. Mais toujours est-il que vous avez remarqué un homme de cœur, je vous l'ai dit. Il aimait son serviteur, qui était malade, mourant. Il aimait aussi ces gens qui étaient, en quelque sorte, normalement ses ennemis. Et puis, quand ils vont dire ce qu'il a envoyé à Jésus, mais il mérite que tu lui accordes ça. On reviendra sur le mot du mérite, sur le principe du mérite tout à l'heure. Mais il aime notre nation. Ouais. Alors, vous savez, tous ceux qui font la guerre à un autre pays, ils ne sont pas là forcément pour haïr. Hein. Mais dans la majorité, on a appris tellement aux hommes à haïr et à faire du mal, que quand on est fort dans une terre conquise, on peut s'en donner, vraiment on peut donner libre cours à ce que nous pensons et ce que nous croyons devoir faire, peut-être pour faire du mal. Mais là, c'est le contraire. Il aime notre nation, et ils diront, mais tu sais, il a fait une chose étonnante pour un Romain. Et en plus, quelqu'un qui est un gradier, un officier romain, il a même contribué à bâtir notre synagogue. Bon, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Il avait pris de ses deniers, il avait pris de son argent, pour donner finalement à ses potentiels ennemis de quoi construire un édifice religieux, la synagogue. Homme de cœur, ça c'est sûr. Si nous allons un peu plus loin, il nous est dit que Jésus, étant allé avec eux, puisqu'on le demande, il va s'y prêter, il va faire la démarche, étant allé avec eux, Jésus n'était guère éloigné de la maison, il arrivait à proximité de la maison du centenier,
quand le centenier, ce personnage, envoya à nouveau une autre escouade, on pourrait dire un autre contingent, ce ne sont plus des Juifs à ce moment-là, ce sont ses amis. Alors, il ne nous est pas dit d'où ils venaient, mais toujours est-il, c'était des gens de sa connaissance, pour plaider auprès de Jésus le contraire de ce qui lui avait été demandé précédemment. Viens, maintenant ne viens plus. Et nous allons avoir les raisons de ce revirement de situation, de ce changement de langage, parce que Jésus avait été sollicité pour venir, et là maintenant, Jésus va entendre eh bien, qu'il ne faut plus venir. Et pour quelle raison? Seigneur, ne prends pas tant de peine. Et pourquoi? Parce que moi le capitaine, moi, l'ennemi d'Israël, eh bien, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Si ce n'est pas de la modestie et de l'humilité, vous me direz ce que c'est. C'est quelque chose. Il demande et après il se récuse. Non, tu ne viens pas. Et même si ce n'est pas dit, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que cet homme, à ce moment-là, prend conscience que Jésus n'est pas n'importe qui. Et que il mérite d'être traité comme plus qu'un homme, comme un sauveur, comme un Dieu ayant la capacité de délivrer à la fois les corps, l'âme et l'esprit des hommes, c'est-à-dire de sauver, un sauveur. Il dira, mais ne prends pas la peine, ne te fatigue pas. Il y a un autre homme qui a vécu cela aussi, qui a été dissuadé, c'était Jaïrus. Quand par séquences répétées, on est venu le décourager pour dire, mais ne va pas jusqu'au bout, c'est pas la peine. Jésus, tu perds ton temps d'aller essayer de guérir la petite fille de Jaïrus, tu vois, regarde, elle est déjà morte. Alors ne prends pas la peine, parce que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il faut quand même remarquer encore une fois de plus, et je le souligne, que le centenier, c'est un homme avec une autorité. Et qu'il considère à ce moment-là Jésus ayant une autorité plus que la sienne. Ça suppose que pour tous ceux qui s'approchent de Dieu hier et d'aujourd'hui, si nous voulons vraiment voir l'œuvre de Dieu se faire dans notre vie à quelque niveau que ce soit, sur le plan corporel, sur le plan moral, sur le plan spirituel, commençons à considérer comme considérait ce capitaine que Jésus est au-dessus de nous. Jésus n'est pas une roue de secours, excusez-moi, où on l'appelle quand ça va mal et on l'oublie quand ça va mieux. Excusez-moi la trivialité du propos, mais on s'aperçoit que c'est souvent comme ça que les choses sont prises, sont considérées. Alors, nous voyons que ça fait partie aussi de la grandeur d'âme de cet homme. Jésus, tu es au-dessus de moi. Moi, je suis certainement le fort et le grand de l'empire que je représente. Mais Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alors, surtout, ne va pas plus loin, parce que moi, je me considère vraiment tout petit à côté de toi, et je ne voudrais pas que tu rentres dans ma maison. Surtout qu'il devait quand même avoir une belle maison. Il ne devait pas être logé dans les quartiers défavorisés de la ville de Capernaum. C'était le maître, un petit peu. On pouvait dire que c'était le maître de la région. Il tenait, c'était un militaire. Donc, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi, je suis un païen. Moi, je suis un pauvre bougre. Je suis un Romain, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que je suis à côté de toi? Vous savez, quand on remet Dieu à sa place, quand on met Dieu là où il doit être, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie, alors à ce moment-là, vous savez, le Seigneur est prêt à faire beaucoup de choses pour nous. Mais souvent, on le met en dessous de tout. C'est le dernier. Alors, je ne suis pas digne. C'est aussi pour cela, parce qu'il va l'expliquer, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas créé digne d'aller en personne vers toi. Ça fait 2 fois que le mot dignité est prononcé. Ouais. Ça s'appelle de l'humilité. Dans la Bible, je crois que c'est l'apôtre Jacques qui dit cela, que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Et à un moment ou à un autre, tôt ou tard, il nous faut fléchir les genoux devant Dieu. Et vous savez, parfois, il y a des situations dans lesquelles nous sommes pris d'une façon ou d'une autre. Et Dieu, véritablement, eh bien, va nous apprendre de grandes leçons pour que nous puissions vraiment considérer que nous avons immensément besoin de lui. Et
qu'à ce moment-là, nous allons lui donner la première place. Il va avoir la prééminence dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos sentiments. Il va avoir la première place. Et cet homme, eh bien, prend conscience qu'il n'y a pas d'autre chemin. Je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi. Et il ajoute ceci, qui est quand même particulièrement intéressant, mais, même si tu ne viens pas chez moi, même si véritablement, eh bien, je t'ai demandé de ne pas faire la démarche jusqu'au bout, il y a une chose que je voudrais te dire, Seigneur, Dieu, Jésus, c'est que si tu dis un mot, tu n'es pas obligé de faire un discours, de faire un sermon, mais tu dis un mot suffira, et mon serviteur sera guéri. Alors, on a parlé de l'humilité, là maintenant on est vraiment dans la grande foi. Il y a 4 mots, 5 mots devant nous, qui représentent, qui est la clé, en quelque sorte, de ce message. Dis un mot. Je voudrais vous dire que Dieu, à travers la personne de Jésus, est capable de guérir par l'attouchement des mains, ce qu'on appelle l'imposition des mains. Il est capable de faire beaucoup de choses, comme il l'a fait, comme nous le voyons très souvent dans l'Évangile. Mais je voudrais vous dire que l'intervention de Dieu, et notamment la guérison divine, Dieu est capable de l'opérer dans le temps et dans l'espace, et quelles que soient les distances. Il n'a pas besoin d'être présent pour que les choses se manifestent. Présent en personne. Je voudrais simplement ajouter que ça fait 2000 ans que le Seigneur n'est plus physiquement présent au milieu de cette humanité, mais qu'il continue à guérir, à sauver, à pardonner, à faire des miracles et à déployer le surnaturel du ciel. Ça, c'est une chose dont nous avons besoin de prendre conscience. Quand nous prions pour des gens qui sont ailleurs, ça nous est arrivé, et ça nous arrive encore, et fort heureusement, eh bien, nous prions pour un tel qui peut se trouver à l'hôpital, qui peut se trouver à une grande ou une petite distance, ça n'a pas d'importance. Le Seigneur est au milieu de nous, mais il est aussi auprès, en même temps, auprès de la personne pour laquelle nous invoquons son nom, pour qu'elle la guérisse. Alors, dis un mot. Et dans la Bible, figurez-vous, dans l'Évangile, on n'a plus qu'un mot. Hein. Et lui, il ne demandait qu'un mot. Tu dis, et les choses vont se passer. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il le dit avec... C'est au futur. Mais une chose qui est certaine, il sera guéri. Mais pour lui, c'est comme si c'était déjà fait. Quelle foi! C'est merveilleux, hein? C'est extraordinaire. Car il va expliquer comment est faite sa démarche. Il dira, mais car moi le capitaine, moi l'officier, alors je suis soumis à des supérieurs, parce qu'il devait y avoir au-dessus de lui, je ne sais pas si ça existait dans les légions romaines à l'époque, mais dans les généraux il y en avait, hein, mais colonel, lieutenant-colonel, enfin peu importe, hein, peu importe. Donc il y a une hiérarchie. Et avant de rentrer là, à la position où il était rendu, capitaine, c'est quand même déjà un statut quand même respectable. Mais lui, il a dû peut-être justement commencer par le bas. Alors, il devait dire, mais moi avant, j'étais un simple légionnaire, et j'avais au-dessus de moi eh bien, toute la hiérarchie jusqu'à la pyramide, jusqu'au sommet de la pyramide. Et j'ai appris, je me suis soumis. En d'autres termes, je suis allé à l'école de l'obéissance, de la foi. Une foi qui était un caractère humain, mais je l'ai appris quand même. Et ça, c'est important. Parce que la foi, elle fonctionne avec l'obéissance. Et l'obéissance, eh bien là, va nous amener à réaliser le miracle de la foi. Il avait appris. Et chacun d'entre nous, aux paroles que cet homme dit, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, et il va, parce que c'est un ordre. Il n'a pas à discuter, il ne va pas discuter, et à l'autre, viens, et il vient, et quand je dis à mon serviteur, fais cela, il le fait. Il le fait parce qu'il ne discute pas. Il le fait parce qu'il croit dans l'ordre qui lui a été donné. Eh bien, toute la parole de Dieu, quels que soient nos besoins, quel que soit l'objet ou le sujet qui nous touche profondément, le Seigneur veut nous apprendre à lui obéir. Et à obéir, non pas comme un mercenaire obéirait à son maître, mais à obéir d'une autre manière, avec cette démarche de confiance,
Je le fais parce que je crois que les paroles que j'ai entendues, elles sont vraies. Elles sont bonnes et elles sont justes. Elles ne le sont pas toujours du côté des hommes, mais du côté de Dieu, elles sont parfaites. Et parce que justement il y a la perfection dans les promesses de Dieu, alors à ce moment-là, si Dieu me dit d'aller ici, je ferai ça. S'il me dit d'aller de l'autre côté, je le ferai. Parce que j'apprends et j'obéis. Et je le crois. Trop souvent, eh bien, nous sommes dans le doute et dans la contestation. Mais pourquoi je le ferai? Pourquoi Dieu me demande telle et telle chose? Mais moi j'ai envie de faire autrement. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de nous soumettre au Seigneur, ben, nous n'irons pas loin. Parce que ça va permettre à notre foi eh bien, de se développer. Quand Dieu nous donne une parole, je te guérirai, je te pardonne, je te sauve, eh bien, il faut le croire. Et c'est ainsi que les choses sont présentées. Et cet homme avait appris lorsqu'il était certainement un subalterne. Maintenant qu'il était devenu un officier supérieur, il avait encore du monde au-dessus de lui, c'est vrai. Mais il pouvait commander aussi ceux qui étaient en dessous. Et tout le monde se soumettait. Et pourquoi les hommes ne veulent-ils pas se soumettre à Dieu? Parce qu'ils ne croient pas suffisamment en Dieu. Parce qu'ils sont en contestation avec Dieu. Ce n'est pas peut-être pour nous, mais pour beaucoup de gens autour de nous. Il faut dire que nous sommes dans un labyrinthe religieux où les gens ne reconnaissent plus rien à rien. C'est vrai, ça ne simplifie pas les choses. Mais que nos semblables et que nos contemporains possèdent une Bible et la lisent, indépendamment de toute appartenance ou de toute... d'être membre de ceci et cela. Bon, en tous les cas, ce qui est important, c'est de suivre le Seigneur, de ce qu'il nous dit et de le croire. Et il explique pourquoi. Et lorsque Jésus entendit ces paroles, nous dit le texte, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, Jésus a dit ces mots. Jésus parle. Il dit, je vous le dis, il s'adresse à tout le monde, même en Israël, même dans le peuple de Dieu, même dans la nation élue, même au milieu de ces hommes et ces femmes qui font de la religion, eh bien, le but, l'objectif de leur vie, parce que bon, il y a quand même un sentiment très très fort religieux en Israël, enfin du temps de Jésus et comme toujours. Eh bien, même en Israël, il dira, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure, il mérite que tu fasses cela pour lui. Je voudrais le rappeler, Jésus n'a pas répliqué à cela, mais nous avons la réponse dans ce qu'il nous dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc, ce que Jésus a fait pour le centenier, ce n'est pas parce qu'il le méritait, c'est parce qu'il avait une grande foi. On est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres. Même si quelquefois, ces dispositions favorables du cœur de cet homme ont favorisé eh bien, cette approche de Dieu. Vaut mieux faire le bien que le mal, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on mérite. Non, le bien c'est normal. Le mal, c'est anormal, mais on ne mérite rien puisque on est tous semblables les uns les autres, hein. On est tous perdus. Mais néanmoins, on est sauvés par grâce. On est bénis dans la grâce de Dieu et la faveur qu'il nous fait. Donc la réponse, elle est là. Une aussi grande foi. Ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est un don de Dieu. C'est tout simplement une grâce, c'est un cadeau. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier, j'aime bien ces deux mots qui suivent, trouvèrent guéris. Tout à l'heure, j'ai commencé le message en disant, mais la foi c'est simple. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme malade est resté au lit, il était entre la vie et la mort. Un premier contingent d'amis de juifs anciens d'Israël sont venus. Jésus les a suivis. Un deuxième contingent est revenu voir Jésus, est venu voir Jésus pour lui dire c'est pas la peine d'aller plus loin. Et nous avons appris qu'il y avait un caractère d'humilité, de modestie extraordinaire chez cet homme. Jésus n'a pas été jusqu'au bout. Dis un mot et il sera guéri. À partir du moment où le centenier a dit mais dis quelque chose. Et c'est sur cette parole que je saurai que mon serviteur va être guéri. Et bien, la constatation est faite parce que quand les hommes rentrent dans la maison, ils s'aperçoivent que le serviteur il est guéri. Ça se fait tellement naturellement. Et ça c'est dû à la foi. Ça ne peut pas être autrement. Alors un homme de cœur, un homme d'une grande humilité, un homme avec une grande foi, et je termine simplement, je conclus,
en revenant sur le psaume 84, il est dit « heureux ». Ah, il a dû y avoir de la joie dans la maison. Hein. Ça a dû être quelque chose de formidable. Hein, quand ce serviteur mourant s'est mis debout en disant « maintenant, je reprends mon service ». Vous savez, ça resserre les liens, ce genre de choses. Et de telles expériences dans une famille, dans une vie, dans une maison, je peux vous dire qu'on s'en souvient. Hein. Et c'est pourquoi il nous est dit « mais heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Le centenier avait mis toute sa confiance en Jésus. Il avait entendu parler de lui, et il n'a pas hésité à faire ce qu'il fallait faire, parce qu'il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors si Dieu vous appelle à développer, eh bien, des sentiments de bienveillance comme cet homme, avec cette grande qualité d'âme, laissez faire. Ne résiste pas. Ne résistez pas. Le Seigneur est en train de vous préparer quelque chose. Il est en train de préparer un terrain. Il est en train d'ensemencer le terrain de votre cœur pour y semer, eh bien, les graines de la foi et que vous puissiez récolter en abondance. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Cet homme s'est senti indigne de faire venir Jésus dans sa maison. Alors il a fait le contraire, il lui a dit « ne viens pas ». Mais Seigneur, ce que je voudrais te demander quand même, laisse-moi dire encore un mot. Si tu dis quelque chose, ça va se faire. Eh bien, si vous preniez Dieu au mot ce soir, et que vous lui demandiez dans votre problème, dans votre difficulté, avec la même simplicité, avec la même humilité, la même modestie, et ce même élan de cœur, eh bien moi je crois que le Seigneur est capable de faire des grandes choses pour vous. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, conduis-moi dans ce chemin-là, parce que c'est le tien. Parce que lorsque nous traversons la vallée de Baaka, vous savez, hein, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire tout simplement la vallée des pleurs. On en a parlé avec l'histoire de cet homme qui était mourant. Baaka, ça veut dire la vallée des pleurs. Et on peut pleurer. Mais pleurer devant le Seigneur a une autre signification, parce que lui, en tous les cas, il recueille nos larmes, et il est capable de changer nos pleurs en chants d'allégresse. Il la transforme dans un lieu plein de sources. Quel renouveau de vie quand la main de Dieu se pose sur nous et elle fait des miracles. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions, et leur force augmente pendant la marche. Peut-être vous êtes fatigué, peut-être vous êtes exténué, lassé, découragé, démoralisé, pardon. Il nous est dit que leur force augmente pendant la marche. La foi, c'est véritablement notre soutien. C'est ce qui va nous faire aller jusqu'au bout et toucher la réalité du miracle et du surnaturel de Dieu. Leur foi augmente pendant la marche. Eh bien écoutez, vous n'avez pas perdu votre temps ce soir. Vous êtes venus, vous avez entendu une parole. Elle vaut ce qu'elle vaut de la parole et de l'expression d'un homme. C'est pas ça qui est le plus important. Et cette parole, c'est quand même la parole de la Bible. C'est la parole de l'Évangile. Et si vous devez retenir quelque chose, c'est ce merveilleux récit où Jésus a été admiratif de la foi de cet homme. Alors à ce moment-là, eh bien votre force va être renouvelée. Vous êtes venu fatigué en disant « Oh, je vais aller à la réunion, j'y vais pas. Je ne me sens pas bien. » Ouais, bon, ce sont des tout à fait humains et c'est tout à fait compréhensible. Peut-être qu'il va y avoir du verglas quand on va repartir ce soir. Ça glisse. Vous êtes venus quand même. J'espère que je ne vais pas avoir des visites à l'hôpital demain matin avec des gens cassés. Hein? Mais je voudrais quand même vous dire que vous avez bien fait de venir. Parce que votre foi augmente au contact de la parole. Dis un mot et je serai guéri. Je serai délivré. Je verrai finalement la fin du tunnel et de mes problèmes. Alors, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne, qu'il change, eh bien, ce qui peut-être nous préoccupe en vallée de bénédiction. Nous allons prier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a de merveilleux récits, Seigneur, dans ta parole. Tu as pris un homme comme cela, rencontré sur le bord du chemin. Et nous savons, Seigneur, que cet homme avait besoin de toi parce qu'il avait entendu parler des capacités divines de Jésus. Alors, Seigneur, nous voulons vraiment nous approcher de toi. Nous sommes venus avec nos pleurs. Nous sommes venus, Seigneur, avec nos tristesses, avec nos perplexités, avec toutes les incertitudes de la vie. Mais, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons simplement utiliser les mots de cet homme. Dis seulement un mot, une parole, et je serai guéri. Je verrai ta grâce. Tu vas m'exaucer, Seigneur. Tu vas me délivrer. Tu vas me sauver. Seigneur, tu donnes en effet une autre envergure, Seigneur, à des paroles humaines qui ont été apportées ce soir. Parce que cette parole, Seigneur, elle est tirée de la parole de Dieu, de la Bible. Et la parole de Dieu, c'est la vérité,
c'est la vie, Seigneur. Et bien qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun et chacune. Et que chacun d'entre nous, nous puissions véritablement voir nos forces augmenter pendant la marche. Certes, des marches douloureuses, mais des marches, Seigneur, qui ne sont pas vides de sens. Parce que nous allons atteindre, à un moment ou à un autre, eh bien, Seigneur, cette rencontre avec notre Dieu dans l'exaucement, ce qui pourra, en effet, et ce qui sera notre plus grande joie. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Visite-nous, bénis-nous, Seigneur, et sauve-nous. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.